Quel est le principe le plus important dans la vie? Quelle valeur suprême devrait guider nos choix moraux et nos relations? Réponse dans l'émission d'aujourd'hui, où j'aborde avec mes invités la première parole de ce qu'on appelle généralement les 10 commandements. Bienvenue à tous dans Il est écrit, aujourd'hui pour notre deuxième émission d'une série consacrée aux 10 paroles, plus connues sous le nom de 10 commandements. Pour en parler, je retrouve le pasteur Ngoy Kiala, qui est pasteur dans la ville de Québec, Patrick Dupuis, que vous connaissez bien et qui est pasteur en Estrie, et puis France Béchard, animatrice aussi de l'émission Il est écrit, souvent sur notre plateau. À tous les trois, un grand bonjour. Bonjour Rémi. Et merci d'avoir accepté de revenir pour qu'on puisse ensemble alors rentrer maintenant dans le vif du sujet. On va parler aujourd'hui de la première parole, celle qui introduit en quelque sorte ces 10 paroles. Et peut-être ce qu'on doit faire tout simplement pour commencer, c'est de la relire ensemble. On la trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, à partir du verset 2, les versets 2 et 3. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Alors, ça commence par Dieu qui se présente, on peut dire ça comme ça, et il se présente comme l'Éternel. L'Éternel, ton Dieu. Oui, ouais, France, tu réagis à ça. C'est particulier parce que c'est comme si il affirme « Je suis ton Dieu ». Dans le sens que on sait que le peuple était en Égypte et là, il se présente comme « Je suis ton Dieu », alors qu'ils étaient dans un autre pays où il y avait beaucoup de dieux. Il y avait beaucoup de dieux, oui, on va y revenir dans un instant. « Je suis ton Dieu ». Il confirme qu'il est le Dieu. Et je suis ton Dieu parce que j'ai fait quelque chose pour toi. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Vois-tu, moi, j'ai accroché davantage sur la question de la servitude. Moi, ce qui m'interpelle dans ma relation avec Dieu, c'est ce que Dieu a fait pour moi malgré moi-même. Alors, pour les Israélites, c'est l'intervention de Dieu malgré eux-mêmes. Dieu est intervenu. Et ça, c'est une révélation non seulement du fait qu'il est Dieu, mais des vertus et du caractère de ce qu'il est. On y revient tout de suite, Patrick, mais peut-être, Ngoy, juste resituer ce que ça signifie, la maison de servitude ou d'esclavage, suivant les traductions, parce que c'était quelque chose, l'esclavage en Égypte. Tout à fait. Et c'est même précis, parce qu'il dit « Je t'ai fait sortir du pays d'Égypte ». Ils n'ont pas été en Égypte pour du tourisme ou pour apprécier le pays. Et il précise de la maison de servitude, c'est-à-dire l'esclavage qui ici est rendu par servitude. Et la servitude, si nous regardons le texte tel qu'il est donné, c'est que le peuple était rendu à un état de sous-humains, des gens qui n'avaient pas leur faculté de décision. Ils avaient des travaux qu'ils devaient faire parce que cela leur était demandé et obligé à faire. Ils ont contribué, j'imagine, à construire certains de ces grands édifices. Exactement. En Égypte. Et petit à petit, ils ont perdu leur personnalité, de sorte que lorsque Dieu envoie Moïse pour leur dire qu'ils sont dans l'esclavage, ils disent non, nous ne connaissons pas celui qui veut nous délivrer. C'est-à-dire qu'ils arrivent à un niveau où l'esclavage ou la servitude devient comme une normalité. C'est leur partie de leur vie. Hein. Ils sont habitués à cette situation qui est en soi destructrice, mais ils le prennent pour une situation normale. Est-ce qu'on peut faire un parallèle? Alors là, je reviens à toi, Patrick ou France. Est-ce qu'il est possible que l'être humain aujourd'hui soit dans la même situation, c'est-à-dire esclave sans en être vraiment conscient? Absolument. France. Absolument. Je pense que ça fait partie justement, quand on parle d'esclavage, sans le savoir, on est esclave de notre nature,
je vais choisir le mot, là, dans le sens qu'on a une tendance au mal dès la naissance. On est esclave de ça. Moi, j'ai travaillé en garderie, tu vois des enfants, des petits poupons, que aussitôt qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils vont graffiner, ils vont mordre, ils font le mal. On n'est pas altruiste de nature. On veut les choses pour nous, on est égoïste, on est égocentrique, on est orgueilleux. Donc, on est esclave de ça jusqu'à un certain point. Puis, on a besoin que Dieu nous libère de ça. Mais il faut se rendre compte qu'on est esclave de ça, d'abord et avant tout. Parce que moi, j'ai un mari, à un moment donné, il y a longtemps, il disait... Moi, je pourrais être comme Jésus, je ne fais pas de mal, je suis une bonne personne. Mais la journée où il a rencontré Jésus, il dit, oui, là, j'ai encore des croûtes à manger. Mais oui, on est esclave encore aujourd'hui. Et ce lien, donc, alors, là, on voit un lien entre cette révélation de Dieu au peuple d'Israël en Égypte et puis ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Il est en train de nous dire aussi à nous, je suis le Dieu qui veut m'investir pour que tu sois libre. Ouais. C'est ça, Patrick? Absolument. En fait, j'aimerais faire du pouce un peu sur ce que France a partagé. Il y a un passage des Écritures qui nous dit que Dieu pardonne les temps d'ignorance. C'est-à-dire que moi, j'en veux pas à ceux et celles qui ne sont pas dans une relation avec Dieu parce qu'ils ne le connaissent pas, parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de le découvrir. Des fois, on est le produit de notre environnement, on est le produit de notre éducation. On a grandi sans avoir jamais eu Exactement. Mais ce que j'aime du récit biblique, et entre autres dans les 10 paroles, c'est qu'on a Dieu qui prend l'initiative de se révéler et de cela découlent certains impératifs. Donc, certaines conditions au maintien de la relation et du bon fonctionnement de la relation. Oui. Là, je vais sortir de ce qu'on a préparé ensemble. Je vais vous poser une question très personnelle. Oui. Est-ce que vous pourriez, en 2 mots, chacun me dire comment est-ce que Dieu s'est révélé dans votre vie comme celui qui est venu vous faire sortir de la maison de servitude et de l'esclavage? Vous comprenez le sens de ma question? Oui. Ngoy. Mais en fait, moi, je le prends dans le sens de l'inconscience. Le propre de l'esclave, c'est qu'à un moment donné, il perd la conscience de ce qu'il doit être et il peut même se complaire de cette situation qui est misérable pour la transformer en quelque chose de bien. Et lorsque je revois ma vie, il y a certaines choses où je me sentais maître de moi-même au nom de la liberté, mais en fait, ces choses-là devenaient une sorte de domination qui ruinait ma vie. Et j'en devenais esclave parce que je ne pouvais plus me départir de ces pratiques. Personnellement, si vous me permettez de dire un mot personnel, quand je pense au moment où Dieu s'est vraiment révélé à moi, je suis né dans une famille croyante, chrétienne, donc on pourrait penser, ça vient tout seul, mais pas du tout. Et en réalité, il y a eu un moment très clair dans ma vie où Dieu m'a montré qu'en fait, j'étais un hypocrite. Parce que j'avais 2 vies. J'avais la vie que voyaient mes parents, le bon petit garçon, à qui on donnerait le bon Dieu sans confession, comme on dit. Puis j'avais... ma vie avec les copains ta vraie nature, là, à côté, qui avait strictement rien à voir. Et je me souviens que c'était une révélation que Dieu m'a montrée. « Hey, tu es esclave de cette double vie. Et c'est comme si Dieu me disait, je veux que tu deviennes un, pas double comme tu l'es en ce moment, mais que tu deviennes un. Et ça a été pour moi le début de cette expérience de libération de l'esclavage. Patrick? En fait, moi, je me suis retrouvé dans une situation où finalement, j'ai réalisé que par moi-même, je n'allais pas être capable de m'en sortir. Et j'avais un peu épuisé les ressources qui m'étaient disponibles. Et j'ai été confronté à une certaine réalité de dire, finalement, la seule chose que je n'ai pas essayé, c'est Dieu. Et donc, moi, à un moment donné, j'ai dû reconnaître mon grand besoin de Dieu pour arriver à un changement intérieur de la personne que j'étais et de tout ce que ça avait comme conséquence dans mes mauvaises habitudes, mes mauvaises décisions et ainsi de suite. France, tu étais une bonne petite fille, une bonne je te dirais ado. que non, vraiment pas. Sauf que dans mon cœur, depuis toute jeune, j'aspirais toujours au bien. Je voulais faire le bien. Je croyais en Dieu, mais j'ai vécu comme tout le monde. J'ai fait ma vie.
Puis à un moment donné, quand Dieu est venu me chercher, c'était un moment où j'étais complètement à plat. J'étais en arrêt de travail. La situation avec mon mari, c'était pas facile. J'étais dans une situation où ma vie, là, c'était vraiment difficile. Puis c'est à ce moment-là que je suis tombée sur l'émission Il est écrit. Puis de là, mon cheminement a commencé, mais Dieu, il m'a sorti de cette situation-là. Il est venu répondre aux désirs de mon cœur. Puis c'est ce que Dieu, il fait avec son peuple. Il vient nous chercher. Des fois, on ne le sait pas qu'on est esclave, mais il vient nous chercher parce que dans sa nature, c'est de nous délivrer, de nous aimer, de nous rendre heureux. Donc, c'est ce qu'il a fait. Ça veut dire que cette parole-là, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, c'est encore une parole d'aujourd'hui. Absolument. Tout à fait. On a tous notre Égypte. Tout à fait. Nous avons tous notre esclavage. Ça peut être nous-mêmes, l'orgueil, ou ça peut être une situation dans laquelle nous nous sommes mis sans le savoir et qui nous empêche de nous épanouir. Mais nous n'en sommes pas conscients. Et Dieu vient là nous tirer de là. Exactement. Et il devient, j'aime beaucoup, hein, je suis l'Éternel, ton Dieu, il devient à ce moment-là notre Dieu personnel avec qui on est en relation. Et seulement à ce moment-là, il commence à nous donner les impératifs moraux et spirituels. Oui, puis avec le fait que Dieu, qu'il est Dieu, c'est qu'il est supérieur, tout-puissant. Il peut faire des choses que nous, on ne peut pas. Moi, c'est ça que j'aime aussi quand je suis ton Dieu. Moi, je suis là. Toi, tu as besoin de moi. Donc, ça veut dire beaucoup, ça. La prise de conscience qu'on a besoin de lui. Patrick. En fait, il y a une raison d'ailleurs pour laquelle la révélation se fait à travers les Écritures. On a un document sous les yeux qu'on peut consulter pour découvrir et connaître Dieu parce qu'il y a une offre aujourd'hui en société en ce qui concerne le spirituel et le religieux. Le pluralisme religieux est très présent. D'ailleurs, c'est pourquoi on veut vivre en société laïque. L'État veut la neutralité, la laïcité face à la religion. Et dans la Bible, Dieu se révèle de certaines façons à ce qu'on puisse comprendre quelle est l'offre qu'il fait à l'humanité. Et je pense que le point de départ des 10 paroles est très intéressant parce que c'est une révélation de l'amour de Dieu pour nous et de son désir de venir à notre rencontre malgré et en dépit de nous-mêmes, même si on n'en est pas conscient. Et sa capacité à nous sortir de ces situations impossibles humainement. Tout à fait. Ben, on n'insistera jamais assez sur le ton Dieu. En fait, j'aime ce côté, c'est Dieu personnel. C'est-à-dire, Dieu s'intéresse à moi en tant qu'individu, pas en tant qu'une foule de gens. Et Dieu n'est pas non plus juste une énergie. Exactement. Il y a une relation personnelle. Il a une personnalité et il s'intéresse à l'individu qui est en face. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Oui, durant les préparations pour les émissions, parce qu'on a eu des discussions hors plateau, hors caméra, une des choses qui avait été soulevée, c'est le fait que l'institution religieuse, au pluriel, malheureusement, plus souvent qu'autrement, a dénaturé Dieu. Alors ici, l'objectif, c'est de ramener au Dieu de la Bible, au Dieu des Écritures, pas le Dieu des églises, pas le Dieu des religieux ou des religions, pas le Dieu tel que moi je le conçois dans ma conception spirituelle, mais le Dieu qui lui-même s'est révélé. Tel qu'il est vraiment. Exactement. Et alors, ce Dieu-là, après s'être présenté en quelque sorte dans le verset 2, dit au verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ou en face de moi. » Et ça paraît... Alors, je me mets dans la peau de peut-être monsieur tout le monde qui nous écoute en ce moment, il dit, mais ça veut dire quoi, ça? Pas d'autre Dieu que Dieu? Est-ce que Dieu est un Dieu égocentrique qui veut tout pour lui? Pourquoi est-ce que Dieu est à ce côté exclusif? Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Oui, il y a une précision textuelle. J'aime beaucoup lire le texte. Parce qu'en français, il est dit « tu n'auras pas d'autre Dieu », comme si on pouvait posséder Dieu. Le verbe « avoir », nous sommes dans le monde où nous voulons avoir, posséder des choses. Mais le texte dit « il ne sera pas », si je le traduis littéralement un peu comme Chouraki le dit, « il ne sera pas, en d'autres termes, il ne doit pas y avoir existence d'autres dieux qui viennent en compétition, en quelque sorte, avec moi.
parce que moi, j'ai fait mes preuves, parce que moi, je suis ton Dieu. Donc, il y a l'exclusivisme de ces dieux-là. Et parce que, quelque part, il n'y a pas non plus d'autres dieux. Exactement. Il y a un Dieu créateur, il y en a un seul. Et quelque part, les autres dieux restent des créations humaines et des illusions. Tout à fait. Il faut préciser que nous sommes en Égypte. Le peuple est habitué à entendre parler d'autres dieux. Et ces dieux-là, comme dans le Moyen-Orient ancien, ce sont des dieux qui sont capricieux, qui ne se préoccupent pas de l'être humain. Ce sont des tyrans presque. Mais lui, il dit, je ne suis pas ces dieux-là tyrans, je suis un Dieu qui m'occupe de vous et je vous aime. Donc, je suis exclusif, dans le sens où je prends soin de vous et je viens vers vous pour entrer dans une relation qui doit nécessiter un mode de fonctionnement. Et je pense que ça, c'est important de soulever. L'exclusivité n'est pas seulement sur la question du fait qu'il est le seul à être Dieu parce qu'il y a seulement un seul Dieu, mais c'est aussi dans le type et la nature de la relation qu'il veut avoir avec chacun d'entre nous. Et moi, je tire des liens avec la relation amoureuse entre un homme et une femme. Donc, c'est intéressant parce que la Bible fait ça aussi, de comparer la relation de Dieu avec à l'intérieur du lien du mariage et l'institution du mariage, de dire, écoute, moi, je choisis de me donner à toi ce que je suis, pas pour que tu me possèdes, mais d'entrer dans cette relation exclusive qui comporte certaines conditions parce que le don de soi est tellement prenant, tellement présent qu'on ne veut pas partager avec d'autres l'unicité de cette relation. On parlait il y a un instant des dieux en Égypte. Alors on pourrait dire, oui, mais aujourd'hui, le polythéisme, oui, peut-être dans certaines régions du monde, mais dans notre région, probablement pas beaucoup de gens qui sont polythéistes. Mais il y a d'autres manières d'avoir d'autres dieux que Dieu. Oui, ça c'est certain. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Aujourd'hui, ne pas avoir d'autres dieux que Dieu, ça peut parler de quoi, par exemple? Toutes sortes de choses qui passent en premier. Parce que juste pour faire un petit lien avec ce qu'on disait avant, moi, je me dis, pourquoi se contenter de moindre quand on peut avoir l'excellence? Donc, Dieu est le Dieu amour et le Dieu sagesse et le Dieu qui nous donne, il est la source de tout ce qui est bon. Donc, on va vers lui. Mais malheureusement, souvent, on a d'autres choses qui passent avant lui. Moi, personnellement, ce que je trouve souvent le plus grand ennemi qu'on a entre Dieu et nous, c'est notre ego. C'est notre orgueil, c'est notre égoïsme. Donc, ma volonté, mes choses à moi. Oui, puis on s'écoute nous plutôt que d'écouter Dieu. On pense en savoir plus que lui. Donc, ça, je pense que je dirais même que c'est le commandement peut-être le plus difficile à respecter. C'est pas un hasard si c'est le premier. Ouais, c'est ça. Hein? Dieu ne fait rien par hasard. S'il a mis celui-là en premier, c'est qu'il sait qu'il faut passer par celui-là pour pouvoir vivre tous les autres, en fait. C'est lui qui va nous donner la capacité de vivre tous les autres. Et c'est intemporel, parce qu'aujourd'hui, dans une société qui vit, on a parlé de postmodernisme, maintenant on parle d'ultramodernité. On est dans un contexte où la science et le discours scientifique cherchent à remplacer Dieu en répondant à un certain nombre de questions. Et pourtant, le texte demeure intemporel pour dire, peu importe l'état dans lequel la société se trouve, je demeure dans cette posture de rencontre avec vous, peu importe. Et donc, je ne veux pas compétitionner avec d'autres discours ou d'autres offres de services en ce qui concerne le spirituel et le religieux. Même le discours scientifique qui a pris un peu la place de la religion, je trouve ça intéressant de relever ce point-là. On s'est promis qu'on, dans chaque émission, on parlerait un petit peu de ce que Jésus a dit ou fait par rapport à chaque parole. Comment est-ce que Jésus a pris le relais, en quelque sorte, de cette première parole? Comment est-ce que Jésus a montré... Moi, je pense à un épisode là, qui me vient en tête. Je pense à ce qu'on appelle souvent l'épisode du jeune homme riche. Oui. Vous vous souvenez de ce jeune homme qui vient voir Jésus, puis il pose une question hyper importante, existentielle. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? Voilà. Et puis Jésus... Alors, c'est intéressant parce que Jésus, à ce moment-là, il cite certaines des paroles qu'on est en train de lire et de commenter ensemble. Puis finalement, le jeune homme dit, moi, je fais tout ça depuis que je suis un enfant. Superficiellement, il pensait faire tout ça. Puis Jésus lui dit, il te manque une chose. Puis il dit, vends ce que tu as, puis viens et suis-moi.
Et le texte continue en disant que le jeune homme s'en alla tout triste. Donc, il y avait quelque chose qui avait pris la place. Hein, Alors, c'est ça. Dieu. Ouais. En fait, ce jeune homme, il avait un Dieu en face de Dieu sans même s'en rendre compte. Sans le savoir. En l'occurrence, pour lui, c'était l'argent. Ouais. Et il est passé dans l'avoir, la possession, C'est ça. au lieu de privilégier l'être. Et c'est une question de priorité. On voit des couples aujourd'hui qui vont se séparer pour différentes raisons. Une des raisons, c'est parce que la relation n'est pas valorisée. Des fois, le travail est valorisé et priorisé au-dessus de la relation, les intérêts personnels et tout et tout. Dans le contexte du jeune homme riche, c'est que certes, Dieu était dans sa vie, dans le décor, mais Dieu n'avait pas la priorité, la préséance, la première place. Et ça, c'est important parce que autant Dieu se donne à 100% envers l'être humain. Et Jésus s'est donné à 100%. Et Jésus en est l'exemple incarné jusqu'à en mourir sur la croix. Bien, c'est tout à fait logique et ça va de soi que Dieu ait la même attente envers vous et moi, qu'en retour, on se donne à lui sans réserve et à 100%. De toute façon, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner quand on fait ça. En lui donnant la première place, en quelque sorte, on lui permet de réaliser avec nous et en nous tout ce projet de bonheur et de vie qu'il a pour nous. Oui, parce que moi, je pense aussi que Dieu, à travers Jésus, il a fait du bien. Et Dieu, à travers nous, il veut faire du bien. Mais pour ça, il faut qu'on soit capable de dire comme Jésus, non pas ma volonté, mais la tienne, parce que c'est tout le temps dans le but de faire du bien pour qu'on vive en société heureux, puis qu'on soit utile les uns pour les autres. Quand Jésus disait, non pas ma volonté, mais la tienne, ça, c'est une phrase que ça a tout un sens. Patrick, il y avait un texte que tu voulais lire avec nous en terminant, texte où Jésus dit à peu près la même chose que la première parole, mais en parlant de lui-même. C'est dans l'Évangile de Jean. Chapitre 14, le verset 6. Tu veux nous le lire? Jean, je peux emprunter ta Bible, France? Oui. Jean, chapitre 14, verset 6. Tout à fait. Donc, voici ce qui est écrit. En fait, c'est dans l'Évangile de Jean. Et on peut lire le texte suivant. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors encore là, dans ce texte, on a la notion d'exclusivité. On veut un Jésus qui est inclusif. Le salut, l'Évangile et tout, c'est pour tous. Mais le moyen d'y parvenir est exclusif parce qu'on a affaire à un Dieu d'exclusivité. Et je pense que Jésus a bien représenté son Père dans le mandat qui lui avait été confié pour faire le lien entre « Me voici parmi les hommes » dans l'incarnation même de ces 10 paroles. Alors, je veux vous donner toute bonne chose. Je vais vous donner la vie. Exactement. Et pas juste la vie ici, mais la vie éternelle. Mais pour ça, il faut que vous acceptiez d'entrer dans cette relation exclusive avec moi et que vous me donniez la première place. Exact. Ça, c'est tout le sens de cette première parole. France, est-ce que tu voudrais prier avec nous en terminant ce moment de partage pour que nous puissions justement mettre Dieu à la première place et le Christ? Certainement. Bon Père du ciel, on veut te remercier d'abord pour ces belles paroles que tu nous as données. Seigneur, on prie pour que nos auditeurs et nous-mêmes, on puisse par ta grâce te mettre en premier, parce que c'est toi qui donnes tout ce qui est excellent. Alors rends-nous heureux, Seigneur, et aide-nous à ouvrir notre cœur et à te laisser rentrer dans nos vies. Bénis-nous et bénis-nous tous au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, je suis Claude Trépanier, le nouveau pasteur du Centre Il est écrit de Montréal. On vous ouvre nos portes chaque samedi matin à 9h30 pour une étude de la Bible et à 10h30 pour le service d'adoration. Venez écouter le message de la Bible, chanter et prier avec nous. Le Centre Il est écrit, c'est aussi des groupes de partage, de prière et de soutien, des séminaires sur la Bible, la santé, la famille et beaucoup plus. Alors rendez-vous au 4505 boulevard Rosemont ou au www.cieemontréal.org. Pour connaître nos lieux de rencontre dans la province du Québec et ailleurs au Canada, appelez-nous au
729-3515 ou visitez le www.sdaqc.org/église au pluriel. Alors, France, cette première parole, on l'a mémorisée. Hein? Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays de la servitude, du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est une belle parole que je trouve. C'est le fondement même des 10 paroles. Et c'est aussi, d'une certaine manière, le fondement du petit livre que tu as entre les mains, qui est notre offre de la semaine. Oui, ça fait un beau lien. On le connaît bien, c'est un classique qu'on offre, La Voix de l'Espérance. On l'offre parce que, bon, je vais vous dire, dès les premiers chapitres, ça va avec un petit peu ce qu'on a dit pendant l'émission, l'amour de Dieu pour l'humanité, il nous faut un sauveur. On parle ensuite de la repentance, la confession, l'abandon de soi. La démarche de relation personnelle avec Dieu. Jusqu'à grandir avec Jésus. Mais c'est vraiment un livre profond. C'est quelque chose qui peut vraiment toucher le cœur des gens. Et c'est un livre qu'on peut lire et relire régulièrement. Je trouve qu'un chapitre par soir, on s'endort puis on médite là-dessus. Ça peut changer beaucoup de choses dans notre vie. C'est pas pour rien qu'on l'offre souvent. Hein? Donc, on a même décidé qu'à l'occasion, quand les gens le demandent, pour les gens qui sont à l'extérieur du Canada, on sait qu'on expédie seulement qu'au Canada. On n'envoie pas de livres en dehors du Canada. C'est ça, mais celui-là, on l'a en format électronique. Donc, s'il y a des gens qui pourraient nous contacter, soit par le web, ils peuvent avec qui le voudraient avoir ce livre mais qui ne sont pas au on Canada. peut l'envoyer avec le format électronique. Et pour ceux qui veulent le livre, c'est gratuit. C'est tout à fait gratuit, que ce soit en PDF ou en vrai par la poste, c'est gratuit. C'est vraiment un cadeau. Voilà, donc La Voix de l'Espérance, ouais. un livre sur la relation personnelle avec Dieu. Bon à développer. Merci, France. Alors, si vous voulez obtenir votre exemplaire de cet excellent livre, La Voix de l'Espérance, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Voici maintenant nos coordonnées. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Si vous souhaitez nous appuyer en faisant un don, voici comment faire. Par téléphone, 514-729-3515, par Internet, www.ilétécrit.tv. Merci pour votre générosité. C'est la fin de notre émission d'aujourd'hui, mais notre série sur les 10 paroles ne fait, elle, que commencer. Soyez donc attentifs, dans les prochaines semaines, je retrouve l'équipe avec qui j'étais aujourd'hui pour échanger, réfléchir et partager de manière pratique toutes les autres paroles du Décalogue. La semaine prochaine, on se retrouve pour une autre émission, mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »